Bonjour, clé de compréhension numéro 14 pour déchiffrer correctement l'Apocalypse. Où passerez-vous l'éternité? Traduction et adaptation d'une vidéo de Brenda Weltner intitulée Where will you spend eternity? Où passerez-vous l'éternité? Dont je vous donne le lien dans la boîte de description. Cet enseignement rassemble la pensée de plusieurs études et vidéos de notre sœur à propos des divers groupes entrant dans l'éternité, des lieux qui vont les recevoir et des différents jugements qui détermineront le sort de chacun. La lecture complète de cette étude s'étendra sur 3 vidéos. Première vidéo, introduction et première partie. Introduction. La plupart d'entre nous ne consacrent pas beaucoup de temps à méditer sur leur destinée éternelle, sur le lieu où chacun passera l'éternité. Pour nous croyants, ce n'est pas une question qui nous préoccupe souvent, car en tant que chrétiens, en tant que croyants, on nous a enseigné que nous irons au ciel après notre mort. Par ailleurs, nous savons que nous serons jugés. En effet, 2 Corinthiens 5, verset 10 nous dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Nous savons donc de source sûre que nous allons être jugés. Et ensuite, que se passera-t-il après? Le premier chapitre de la Genèse nous apprend que Dieu a créé des êtres humains pour vivre éternellement. Chaque personne est un être spirituel éternel incarné dans un corps mortel. Et en tant qu'être spirituel, nous vivrons éternellement. Les anges sont également des êtres spirituels dotés de corps spirituels. Il y a donc 2 grandes catégories d'êtres ayant une perspective d'éternité, les humains et les anges. L'idée répandue chez ceux qui croient en la vie après la mort est que certains iront au paradis. Les croyants, les chrétiens, s'ils sont baptisés, s'ils sont des personnes vertueuses ou répondent à toute autre condition qu'on leur a imposée selon leur dénomination. Les justes iront au paradis, les autres dans un lieu de souffrance et de tourment éternel, souvent appelé enfer. Mais est-ce là la seule issue? Seuls les justes, les chrétiens, les baptisés ou les croyants iront au paradis, et tous les autres en enfer? Pouvons-nous en apprendre davantage sur notre destinée future? Il est peut-être temps d'approfondir notre réflexion, d'aller au-delà de ce qu'on nous a enseigné ou de ce que nous croyons savoir sur l'éternité. Que dit réellement la Bible sur la vie après la mort et sur le jugement futur? Première partie. Détaillons les catégories concernées par l'éternité, leurs groupes et leurs sous-groupes. 1. Les hommes et les anges sont concernés, mais se déclinent en plusieurs groupes. Dans 1 Corinthiens 10, verset 32, lorsque Paul dit « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu », il est question de 3 groupes de personnes. Les croyants, regroupés ici dans l'expression « l'Église de Dieu », les non-croyants, appelés ici les Grecs, et les Israélites, désignés par les Juifs. Que signifie donc être croyant? Qu'est-ce qu'un non-croyant? Et comment la Bible décrit-elle ou parle-t-elle d'Israël ou des Juifs? D'abord, qu'est-ce qu'un croyant? Un croyant est toute personne née de nouveau, née d'en haut, scellée du Saint-Esprit. Elle est devenue une nouvelle création en Christ et spirituellement parlant fait partie intégrante du corps de Christ. Que vous soyez juif ou non juif d'origine, importe peu. Vous avez été intégré à ce seul corps. Et ce corps, cette Église, ce groupe, forme une nouvelle humanité. Je vous recommande de lire entre autres Jean 3, verset 7, 2 Corinthiens 5, verset 15, Romains 8, verset 9 et Éphésiens 2, verset 15. Ensuite, qu'est-ce qu'un non-croyant? C'est toute personne, juive ou non, qui n'est pas née spirituellement dans la famille de Dieu. On parle parfois des croyants comme étant sauvés et des non-croyants comme étant non sauvés. Mais dans cette vidéo, je préfère décrire les gens comme croyants et comme non-croyants. Enfin, qu'est-ce qu'on appelle un Israélite ou un Juif? Il ne s'agit pas de donner une définition moderne, mais de comprendre ce que la Bible entend par là. Un Israélite ou un Juif est un descendant direct d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'Épître aux Romains, chapitre 11, évoque abondamment la descendance d'Abraham à travers les 12 tribus d'Israël. Voici un point important que je souhaite souligner. La Bible décrit une destinée éternelle pour chaque groupe de personnes. Les croyants,
les non-croyants et Israël ou les Juifs. Et les anges alors? Puisqu'on parle d'être éternel, de jugement et de destin, parlons aussi des anges, car comme nous l'avons dit, les anges sont eux aussi des êtres éternels et ils seront jugés. Il existe de nombreuses sortes d'anges, chérubins, séraphins, archanges, etc. Chaque ange a une mission à accomplir. Ils ont une responsabilité qui leur a été confiée lors de leur création. La plupart des anges ont fidèlement servi le Seigneur pendant des siècles et des siècles, des éons, mais pas tous. Certains se sont rebellés et ont suivi Satan. Il y a donc des anges saints et des anges rebelles, mais aussi parmi les rebelles, des anges emprisonnés, ceux qui ont tellement transgressé les limites qui leur avaient été fixées qu'ils ont été placés dans un lieu de détention où ils n'ont plus aucune responsabilité. Or la Bible nous informe qu'il y aura un jour de jugement, un jour inévitable où chaque ange et chaque personne se tiendra devant le Seigneur et rendra compte de sa vie. 2. Les différents sous-groupes au sein des 3 groupes d'humains. Les 3 groupes de personnes, les croyants, les non-croyants et Israël, peuvent maintenant être subdivisés en sous-groupes. Il existe également des sous-groupes pour les anges. Petit a, les différents sous-groupes de croyants. Puisque Jésus a parlé d'infidèles, en Luc 16, verset 8 par exemple, il y a donc des croyants fidèles et des croyants infidèles. Dans les épîtres, Pierre et Jude évoquent même des croyants qui vont au-delà de l'infidélité, jusqu'à la rébellion et l'apostasie absolue. Nous allons voir que chaque groupe de croyants a sa propre destinée éternelle. L'éternité ne sera pas vécue de la même manière par tous les croyants. Parlons donc des croyants fidèles. Comment les décririons-nous? Ce sont ceux qui font preuve d'une loyauté persévérante envers Christ, comme en témoignent leurs fruits et leur endurance. Les croyants infidèles, eux, mènent une vie de compromis. Ils ont souvent un pied dans le monde et l'autre dans le royaume de Dieu. Centrés sur eux-mêmes, ils recherchent leur propre satisfaction, et lorsque la vie chrétienne n'est plus commode ou source d'épanouissement, ils se détournent discrètement du Seigneur. Enfin, les croyants apostats rebelles. Ils ne sont pas déchus de leur foi, ils ont été sauvés, ils sont nés de nouveau. Ce sont des croyants qui se détournent du Christ pour quelque raison que ce soit. Pire encore, ils s'adonnent volontairement au péché et incitent avec enthousiasme les autres à faire de même. Voici quelques passages à consulter. Jean 15, versets 2 à 6, Hébreux 6, versets 4 à 8, et 2 Pierre 2, versets 20 à 22. Ils ne perdent pas leur salut, mais leur héritage. Ils se retrouveront dans les ténèbres du dehors, sans accès possible ni à une vie normale sur la terre, ni aux délices de la Nouvelle Jérusalem et à la présence de Dieu. Jésus en parle en Matthieu 8, verset 12, 22, verset 13, 25, verset 30. Apocalypse 22, verset 15 en parle également. Les différents sous-groupes de non-croyants. De même qu'il existe des sous-groupes de croyants, fidèles, infidèles et rebelles ou apostats, il existe aussi 2 sous-groupes de non-croyants, ceux qui mènent une vie droite selon leur conscience et ceux qui se livrent au mal. La plupart des êtres humains ayant jamais vécu sont non-croyants. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne sont jamais nés de nouveau. Ils n'ont jamais entendu l'Évangile. Les non-croyants constituent la majeure partie de l'humanité. Il est important de comprendre que, bien que tous les hommes soient pécheurs, croyants ou non, tous les non-croyants ne seront pas jugés de la même manière. Les chapitres 1 et 2 de l'Épître aux Romains l'expliquent. Certes, les croyants ou chrétiens seront jugés d'une certaine façon, et les non-croyants d'une autre. Mais Dieu fait une distinction entre ceux qui, parmi l'humanité, n'ont jamais entendu parler de Jésus, mais vivent selon leur conscience, et ceux qui vivent sans tenir compte de leur conscience. Ceux qui vivent selon leur conscience seront jugés différemment de ceux qui adoptent régulièrement des comportements qui souillent et endurcissent leur conscience. Il y a donc de bons non-croyants et de mauvais non-croyants. Dieu jugera chaque groupe de non-croyants selon ses œuvres. Petit c, les différents sous-groupes dans ce qui est désigné par Israël. En ce qui concerne ce dernier groupe, Israël ou les Juifs, la Bible est très claire. Les promesses de Dieu,
et son plan éternel concernait un peuple qu'il avait choisi parmi toutes les nations du monde. Il a fait des promesses à Abraham qui sont toujours valables aujourd'hui. Israël était appelé à y répondre avec foi et amour, à servir Dieu et à témoigner de sa grâce au monde. Ce groupe d'Israël comprend les justes et les rebelles. Parmi les justes, il y a d'abord les saints de l'Ancien Testament, qui étaient des hommes de foi. Abel, Noé, Abraham, David, etc. Ils suivaient le Seigneur, l'Éternel, et croyaient en lui. Puis il y a eu les apôtres, et un groupe de Juifs du 1er siècle qui, ayant vu et entendu Jésus, ont également cru. L'évangile de Jean parle de 3 groupes de Juifs, ceux qui ont vu, cru et eu la foi. Ceux qui étaient indécis, et enfin un groupe de chefs religieux juifs jaloux de Jésus et qui voulaient le faire taire, lui et son message. Ils le livrèrent donc aux Romains pour qu'il soit crucifié. Ces responsables juifs se sont donc rebellés contre Dieu en refusant d'accepter Jésus, le Messie que Dieu leur avait envoyé, malgré tous les signes, les miracles, la sagesse et la vie irréprochable de Christ. En définitive, Israël, dans son immense majorité, est en rébellion contre Dieu depuis très longtemps. Et cette rébellion ne prendra fin qu'au retour du Christ. À ce moment-là, lorsqu'ils verront leur Messie, ils croiront en lui et ne se rebelleront plus jamais. Telle est la promesse faite à Israël en Ésaïe 59, versets 20 et 21 et Jérémie 31, versets 31 à 34. Promesse qui est renouvelée à Daniel en Daniel 9, versets 24 à 27. Ceci est confirmé en Romains 11, versets 26 et 27, Paul démontrant que Jésus-Christ est le Messie que les Juifs reconnaîtront enfin. Ainsi, tous les Juifs resteront fidèles à leur Messie tout au long du millénium, même lorsque les nations se soulèveront contre Christ dans une ultime rébellion, comme l'évoque Apocalypse 20, verset 9. 3. Les différents sous-groupes parmi les anges. Tout comme il existe des sous-groupes parmi les croyants et les non-croyants, il en existe aussi parmi les anges. À l'origine, Dieu créa les anges pour qu'ils fassent partie de son gouvernement. Chaque ange reçut une responsabilité, une mission à accomplir. Certains anges chutèrent et parmi eux, ceux qui outrepassèrent leurs limites furent emprisonnés dans l'abîme ou Tartare. Ils attendent leur jugement avant le millénium. Jude 6, 2 Pierre 2 verset 4 et Apocalypse 12 versets 7 à 9 en parlent. En résumé, chaque personne et chaque ange, c'est-à-dire chaque être spirituel qui entrera dans l'éternité, sera jugé selon ses actes. Et là où vous passerez l'éternité, ce que vous serez autorisé à faire, où vous pourrez aller, et les privilèges dont vous bénéficierez, dépendront de la façon dont vous vivez aujourd'hui. Fin de la première partie. La suite de cette étude dans une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.